Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo sur la consommation d'une API. Alors, on va utiliser React, Redux, on va utiliser Redux Toolkit. Si vous ne savez pas, voilà, c'est ça qu'on va utiliser. Et on va consommer une API qu'on a déjà développée. Donc, la première vidéo, c'était sur la création d'une API avec MongoDB. Donc, on a créé une API qui nous permettait de créer des postes et de lui associer des catégories. Et on avait créé une endpoint aussi qui permettait de récupérer les postes. Donc, ici, on va créer une interface qui va nous permettre de consommer cette API et d'afficher les données ici. Je pense qu'on va essayer d'aller un peu plus loin. Euh, je vais vous mettre en description le lien de ce site que j'ai eu à développer entièrement avec Firebase. Donc en fait, c'est ce qu'on essaie de faire ici, mais peut-être en miniature. Ici, dans cette vidéo, l'objectif, ça sera simplement de récupérer les données, les postes qu'on a eu à insérer dans l'API. Donc ici, ça sera juste une consommation d'API et on va afficher ça ici. Donc, comme le but de la vidéo, c'est pas vraiment de faire du front, de faire du design HTML, CSS et tout, on va plutôt se concentrer sur la récupération de données au niveau de l'API en utilisant voilà, les outils de React qui permettent de le faire. Mais on va utiliser Redux pour en fait stocker nos données dans notre store pour pouvoir les réutiliser. Donc déjà, il y a un design qui a été mis en place. On va pas s'attarder sur ça et on va se lancer dans le vif du sujet. Ici, comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de petites choses qui ont déjà été faites, mais comme vous pouvez l'imaginer, ce qui a été fait, c'était simplement de mettre les composants en place, les composants qui permettent de donner cet affichage-là. Ensuite, on a une page home tout simplement qui va utiliser ces composants. Et voilà, c'est tout simplement ça. Et je reviens là-dessus, hein, les prérequis pour pouvoir suivre cette vidéo. Il faudrait être à l'aise déjà avec React, ou du moins avoir les notions de base, savoir ce que c'est qu'un state, savoir ce que c'est qu'un props, etc., etc. Avoir une notion au moins sur Redux, parce qu'en fait, on va pas utiliser Redux de façon brute, on va utiliser Redux Toolkit, voilà, pour pouvoir avoir une architecture assez propre. Voilà. Donc voilà les prérequis pour pouvoir suivre cette vidéo-là. Si vous n'avez pas ces prérequis, je pense que ça serait un peu difficile pour vous de mieux comprendre cette vidéo. Donc, je rappelle, notre objectif, ça sera simplement de récupérer des postes et de les afficher depuis notre API qu'on a déjà développé dans la première vidéo. OK. Donc, ceci étant, je vais faire un parcours rapide de ce qu'on a. On a ici un composant qui est question list. Bon, en fait, c'est le composant des postes, hein, c'est la liste des postes, la liste des questions, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc ici, j'ai créé un state avec le hooks useState et pour le moment, on a un objet dans lequel on a loading post, donc la liste de nos postes qui est un tableau ici. Et en fait, on a un seul poste et ce poste-là est passé à au composant question, props ici, et qui est récupéré au niveau ici, et qui permet d'afficher en fait les questions ici. Donc ici on a la description de la question, ici on a le nom de la question, et ici on a les catégories associées à la question. Donc ceci étant, comme vous pouvez le constater, on a juste utilisé des props, des instate pour le moment, mais vous imaginez qu'on va pas utiliser un state, on va utiliser les données de notre API. Ça, c'est les données brutes qu'on a pour le moment, qu'on a mis juste pour tester. Mais en fait, on va utiliser les données qui viennent de notre API. Donc, pour le faire, vu qu'on va utiliser Redux, on va mettre l'environnement de Redux en place. Comme je vous l'ai dit, on va utiliser Redux Toolkit. Donc, pour le faire, je vais simplement, on va commencer à proprement parler maintenant le code. Donc, je vais créer un dossier que je vais appeler Slice. Donc, avec Reduce Toolkit, on va utiliser Create Slice, donc les tranches.
Donc, c'est les slices qu'on va utiliser. Donc, quand je crée mon slice, je vais faire comme ce qu'on a l'habitude de le faire, index.js. Et ensuite, je vais créer mon slice qui va permettre de gérer les postes. Donc, une fois que ce fichier est créé, une fois que ce fichier il est créé, je vais importer create slice. Donc, je vais faire const post slice égale create slice et à l'intérieur, je vais l'importer d'abord. Je n'oublie pas de créer notre état initial. Donc, notre état initial, en fait, on va utiliser ce qu'on a mis là. L'état initial, c'est la donnée initiale. Donc, on va utiliser ce qu'on a mis là. Par contre, je vais enlever le poste. Je ne vais pas mettre de poste par défaut. Et je vais faire ça comme ça. Je vais juste dire que le poste, c'est un tableau vide. OK. Donc là, c'est bon. Ensuite, il y a le loading, c'est-à-dire quand les données sont récupérées, ce loading-là va passer à false à true. Et quand c'est la recherche, on va mettre ça à true. Et quand la recherche est terminée, on va mettre ça à false. Mais là, on va mettre aussi as errors. On va mettre ça à false. C'est-à-dire si on a rencontré une erreur lors de la récupération de la donnée. Ensuite, quand on a notre post slice, on va lui donner un nom. Donc, on va dire que son nom c'est post. Ensuite, on va mettre le initial state. Bon, comme c'est la même chose, on n'est pas obligé de mettre les deux points. Ensuite, on a nos réducteurs. Donc, on a nos réducteurs. Et en fait, on va mettre notre premier réducteur. Notre premier réducteur, par exemple, on va dire que c'est get post. Voilà, get post. Et en fait, get post, on va prendre en paramètre l'état et en fait le payload. Mais je pense pas qu'on ait besoin de payload pour celui-ci. Donc, on va dire state.loading. On le met à true. Donc, dès que quelqu'un demande à récupérer les données, on met notre loading à true pour qu'il y ait le chargement. Ensuite, on va mettre un deuxième réducteur. De toute façon, généralement, on en met trois. Donc, ici, on va mettre success, c'est-à-dire on a retrouvé notre donnée. Donc, on va le faire passer dans le payload ici, c'est ce qui sera récupéré comme donnée. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire state.loading est à false, c'est-à-dire le chargement est terminé, mais state.post, on va lui donner notre payload maintenant, c'est-à-dire la donnée qui a été envoyée. On va faire la même chose pour le cas d'échec. Donc, pour le cas d'échec, on va dire failure. Et là, on n'a pas forcément besoin aussi d'un payload. On pourrait l'utiliser hein, si on veut afficher les messages, euh, si on veut afficher les messages d'erreur. Mais moi, je ne compte pas afficher les messages d'erreur. Donc ici, on va mettre le loading à false aussi. Et en fait, on va dire state as errors. On va dire que c'est true, c'est-à-dire il y a une erreur pour qu'on puisse se baser sur ça. Donc une fois qu'on a nos trois euh, réducteurs qui sont mis en place ici, on a le réducteur qui permet de déclencher l'action, le réducteur qui nous dit qu'on a bien récupéré les données et le réducteur qui nous dit que en fait ça a échoué. Donc maintenant qu'on a ça, on va essayer d'exporter nos actions.
Donc, pour les exporter, on va juste dire qu'on a getPost, qui est le premier. Ensuite, on a getPostSuccess, comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de S. Là, on a getPostFailure, comme ça, qui en fait est notre post slice.actions. Donc ici, ce qui se passe, c'est que post slice ici, point action, nous retourne un objet de 3 éléments. Et en fait, vu qu'on fait une déstructuration, donc on peut récupérer les éléments comme ça. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer maintenant notre, notre fonction qui va faire l'appel à l'API. Donc on va l'appeler fetchPost. Et ensuite, on va dire que c'est une fonction qui n'a pas besoin de détails. C'est une fonction qui, on va dire, qui retourne aussi une autre fonction, hein, qui retourne une fonction avec le dispatch. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que lorsque cette fonction-là est appelée, la première des choses qu'on va faire, on va lui dire qu'il dispatche le getPost. Donc, une fois qu'il va faire ça, en fait, notre loading là, qui est ici, va passer à true. Ça veut dire qu'il va aller chercher les données. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va faire un try catch. Et là, en fait, ce que nous, on va faire, on va dire, OK, maintenant, il va chercher, je crois, on va mettre cette fonction-là en async. On va utiliser le await. Donc, on va lui dire const response égale await fetch. Donc là, on va lui spécifier en fait notre endpoint. Ok. Là, ce que je devrais faire, c'était de mettre cette URL là, en tout cas le côté serveur là, dans un fichier d'environnement. Mais bon, je pense qu'on pourra le faire comme ça. Donc l'API que j'ai eu à développer dans la première vidéo, c'est sur le port 4000 qu'on l'a fait. Donc on garde le port. Et ensuite, le endpoint, c'était juste post avec est. Donc, avec ça, on doit pouvoir récupérer les données. OK, ça, c'est notre réponse. Ensuite, on va dire que notre post est comme ça, response.user. OK, donc ça nous permet de récupérer le post. Ok, donc là, ça nous permet de récupérer les postes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dispatch, cette fois-ci, de getPost, mais success cette fois-ci. Donc, c'est comme si on va transmettre les postes via cette action-là. Ok, donc quand c'est transmis dans cette action, ce réducteur sera exécuté. Et dans ce réducteur, notre payload, en fait, c'est les postes qu'on a envoyés ici. Et les postes là qui seront récupérés, on va mettre ça ici dans notre state, notre état initial là. On va modifier, on va mettre son poste là et on va lui donner le payload. Ok. Donc en cas d'erreur, on va juste faire ça. On va lui dire de dispatch mais getPost failure, comme ça. Après, vous pouvez faire comme ça. On pouvait lui passer l'erreur en paramètre, comme ça. Là, on pouvait utiliser l'erreur ici avec le payload, mais moi, je pense pas que ça va nous intéresser. Okay? Le fait de savoir qu'il y a une erreur, je pense que ça sera déjà bon. Maintenant qu'on a fait ça, on va exporter ça. Donc, on exporte notre fetch post là pour qu'il soit utilisable. Et maintenant, vu qu'on a fini de créer tout ça, on n'oublie pas
on doit exporter. Là, je vais utiliser un export default. Et donc, notre post slice point réduceur. Donc, en fait, on, on exporte en fait notre réduceur qui est ici et en fait qui contient tout ça. Donc, ça, c'est le premier réduceur qu'on a mis en place. Donc, on va dire que c'est le réduceur de poste. Mais l'application qu'on est en train de développer, on peut se dire qu'on aura plusieurs réducteurs. Donc, en fait, je vais mettre en place l'environnement de plusieurs réducteurs, même si pour le moment, on va utiliser qu'un seul. Donc, pour le faire, on va juste dire qu'on va utiliser combine réducteur pour combiner en fait, on va dire que on va déclarer un route réducteur. Donc, ce sera notre réducteur principal. C'est comme si on va combiner plusieurs réducteurs dans un seul réducteur en quelque sorte. Donc là, ça va nous permettre d'avoir un seul réducteur dans le Create Store, mais en fait, on aura la combinaison de plusieurs réducteurs ici spécifiés. Donc, dans notre cas, on va dire tout simplement qu'on a un poste qui va faire référence au réducteur des postes. Euh, voilà, au réducteur des postes. Je crois que j'ai fait une petite bêtise. Ok, il n'y a pas de bêtise. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste dire que j'importe euh, post reducer from, non, pas ça, from post. Du coup, en fait, le reducer qui a été exporté en default, c'est ce que je récupère ici. Et c'est ce que je mets ici aussi. Ok. Ok. Donc là, on est bon. Maintenant, bon, je vais exporter aussi notre autre douceur pour pouvoir l'utiliser ailleurs. Ok. Donc là, on est bien. Là aussi, on est bien. Ok. Donc ici, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a un réducteur, mais on peut se dire qu'on pourrait avoir plusieurs réducteurs comme ça, ainsi de suite. Ok. Donc on pourra combiner plusieurs réducteurs au sein d'un seul réducteur qui sera utilisé dans notre store comme l'auteur principal. Parce qu'on ne peut pas créer plusieurs réducteurs dans une même application. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans notre index et on va créer notre store. Et pour créer notre store, comme je disais, on va faire create store. Et en fait, create store, bon, on va pas utiliser create store hein, vu qu'on utilise React Toolkit. On va utiliser configure store. Ok, comme ça. Et on va l'importer. Je sais pas pourquoi ça n'importe pas. Ok. Ok, je pense qu'on va l'écrire. Voilà. Je pense que là, on est bon. Et en fait, dans le configure store, ici, on va lui dire réducteur. Il faut nous prendre notre réducteur principal. Donc, route, réducteur. On va l'importer ici. Ok, maintenant qu'on a le route réducteur, vous voyez le route réducteur là ici, c'est un seul réducteur. Mais en fait, en réalité, il est la combinaison, il est la combinaison ici de plusieurs réducteurs. Bon, pour le moment, on a un seul, mais on pourra combiner plusieurs. Maintenant qu'on a ça, on va maintenant englober notre application avec le provider.
Ok, donc voilà. Donc on va récupérer ça et on va fermer ici. Bon, après, j'ai utilisé routeur aussi, mais bon, vous n'avez pas pour le moment besoin de ça. Et pour mettre l'environnement en place, j'ai dû utiliser ça pour le moment. Donc, on a notre provider qui est importé et là, maintenant, on va lui passer le store pour finir la configuration. OK? Donc, le store lui est bien passé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder si on n'a toujours pas de problème avec notre application. OK, il n'y a pas de problème. Ça, c'est déjà bon signe. Maintenant, on va croiser les doigts croiser les doigts pour le reste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans question list ici et on va lui dire de récupérer nos données. Mais avant de lui dire de récupérer nos données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester d'abord pour voir. Là, je vais juste mettre test et je vais utiliser le use selector qui en fait permet de sélectionner le state qui a sélectionné parmi tous les réducteurs qu'on a. Donc ici, moi, je vais lui dire que en fait, je veux le réducteur poste. OK? Donc ici, je reviens là-dessus pour que vous puissiez bien comprendre. On a index ici, on a un seul réducteur. Donc si on avait deux réducteurs, on allait mettre deux. Mais on a un seul réducteur. Donc en fait, c'est ce réducteur-là que je veux. Donc je veux le réducteur poste. Et je vais le mettre en test. Et je vais voir ce que ça permet de récupérer déjà. Donc à l'intérieur ici, je vais faire console pour log de test et je vais voir ce que ça donne. Et là, on me dit que c'est un objet et on voit très bien que en fait ça nous donne notre état initial qui est as hero qui est false, loading et post qui est un tableau vide. Donc ça c'est déjà très bien. Ok, maintenant qu'on a cette donnée, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le use effect. Donc le use effect, on va lui dire en fait quand le composant il est monté. Quand le composant il est monté, il faut nous récupérer nos données. Donc c'est ici qu'on va définir ça. Mais en même temps, je me rappelle que j'ai fait une petite erreur quelque part là. Non, pas d'erreur. Donc ici, je n'oublie pas. En fait, vu que je vais utiliser le dispatch, je vais définir. En fait, c'est ça qui permet d'actionner, bien, comment on va dire, déclencher l'événement. Donc, j'ai besoin de lui. Voilà. Et donc, je vais mettre le dispatch ici en paramètre dans le tableau pour que à chaque fois que le dispatch est exécuté, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une nouvelle modification, il faudrait que notre useEffect là se réactualise. Et en fait, qu'est-ce que nous on va lui dire? On va juste lui dire de nous dispatch euh, à- comment on va dire ça? Euh, L'action fetch post. Ok? Et je sais pas si je l'ai importé. Voilà, je l'ai exporté. Bien sûr que c'est exporté. Et donc voilà, fetch post ici. Je reviens là-dessus pour que vous puissiez bien voir. Fetch post, voilà ça ici. Donc, vu que je l'ai exporté, je peux l'utiliser. Et donc, je vais lui dire, quand mon composant il est chargé, il faut aller chercher mes données. OK? Et on va voir ici dans console.log des tests si il y a la donnée. Ok, pour le moment, on nous dit que la connexion est refusée, c'est normal puisque je n'ai pas lancé le projet backend. Donc, c'est sur ma machine. Donc, je vais ouvrir ce projet et je vais lancer. Donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Ensuite, je vais chercher le projet. Donc là, ok, donc le projet est bien là.
Donc, il me suffira de lancer le projet et je pense que ça sera bon. Donc, le projet, il est lancé. On me dit que c'est lancé sur le port 4000 et la base de données est bien connectée. Donc, du coup, si je reviens à mon application et que j'attaque cette API encore une deuxième fois, donc je vais actualiser. Et là, je vois que lorsque loading passe à tout, donc la recherche est en action, et maintenant loading est passé à false, ça veut dire on a retrouvé la donnée, et quand on voit ici post, on voit arrêt 2. Donc ça veut dire qu'on récupère bien les données depuis notre API qu'on avait déjà développé, et on a ajouté, et on a deux éléments de notre API ici. Donc ça veut dire que la donnée est bien récupérée. Donc, vu que la donnée est récupérée, on n'a plus besoin de mettre test ici. Il suffit juste de remplacer ça par notre fameux post qui est là. Post qui est là. Et en fait, lui, on n'en a plus besoin. Mais vu que j'avais mis data, donc là, je vais mettre data tout simplement. Voilà, comme ça. Donc là, je mets data. Et je pense que là, c'est bon. Ensuite, quand on vient, on peut constater ici que, en fait, les questions qu'on a ici, ce sont des questions qui viennent directement de notre API. OK? Donc, on a ça et on a ça. Pour, pour en avoir le cœur net, on peut venir sur Postman et on va tester notre API. Donc là, on attend quelques secondes que le Postman soit bien lancé. Et là, en fait, on vient dans le get et là, on veut récupérer tous les postes de notre API. Et en fait, vous voyez, il y a un premier poste qui est ajouté, qui a deux catégories React.js et Mongo. Et ensuite, on a le deuxième qui est débuté avec Redux. Et comment débuter avec React, etc. Bon, c'est pêle-mêle comme ça. Et on a les mêmes, comment on dit ça, les mêmes, euh, les mêmes catégories. On peut créer un nouveau en utilisant notre API toujours. On va lui dire, on va dire fin de la deuxième partie du tuto. Et puis, on va dire débuter avec Redux Tool. Et là, en fait, au lieu de deux catégories, on va lui mettre une seule catégorie et on va lancer ça. Donc, on voit que notre API ici permet d'enregistrer euh, un nouveau poste. On va voir sur notre application si c'est pris en compte. Quand on actualise, on voit que en dernier, on a fait de la deuxième partie du tuto. On a une seule catégorie qui est React ici. Donc voilà, on arrive à récupérer très bien les données depuis notre API en utilisant une structure qui est assez propre, assez clean. Donc au niveau des vues, on ne fait pas beaucoup d'interactions, mais tout est fait ici au niveau de nos slices. Donc tout est bien écrit proprement et on récupère nos données facilement et on arrive à avoir les données ici. Après, comment je passe les données en props ici dans les autres composants, je pense que ça, c'est quand même accessible pour tout le monde, en tout cas pour ceux qui ont un prérequis pour suivre cette vidéo. Donc voilà, je pense qu'on a la fin de la vidéo. Mon objectif ici, c'était de pouvoir vous montrer comment récupérer les données depuis une API et de pouvoir les afficher, mais en utilisant une bonne architecture avec Redux. Ne pas le faire n'importe comment et faire avec une architecture assez propre. Donc j'espère que je vous ai aidé. Il y a la suite de ce tutoriel. On va aller plus loin. On va essayer de poser une question, d'ajouter un post ici. Donc on pourra le faire dans une prochaine vidéo.
Peut-être qu'on pourra faire les connexions, inscriptions, etc. Donc voilà, sur ce, je dis à la prochaine, puis à très bientôt.